Bonjour, j'installe, voilà. Bonjour, ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur un live et aujourd'hui j'avais cet élan de partager avec vous une réflexion assez récente et puis je me suis dit que vraiment ça pouvait vous aider aussi avec vos émotions et vos ressentis parce que j'ai encore pu faire l'expérience ce matin de ce pouvoir d'accueillir les émotions et d'inviter le corps à les alchimiser, à les transformer pour notre plus grand bien. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous de façon spontanée pour la reprise des lives. Je me disais de quoi je vais parler, qu'est-ce qui m'inspire, parce que je suis encore beaucoup dans l'organisation de tout ce qui arrive. Voilà. Euh, mais ce thème, je pense qu'il est important, surtout en ce moment, avec la rentrée, tout ce qui vient en nouveauté, en organisation. On peut se sentir stressé, on peut se sentir stressé par l'accueil des émotions des autres, de nos enfants, de ceux qui nous entourent. Et souvent, quand on est envahi par les émotions, on peut vraiment se sentir fatigué, finalement démotivé, avec très peu d'énergie à faire les choses. Euh, et du coup, bah, c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en action, aligné en conscience, bah, on est épuisé et on n'avance pas. Et je ne dis pas que c'est toujours facile, hein, attention, mais j'avais vraiment envie de vous partager combien c'est efficace et apprendre à le faire parce que c'est vraiment un apprentissage. Le chemin de l'accueil de ce qu'on ressent et de ses émotions et cette transformation en énergie d'action et de vie, ça demande de lâcher plein de choses aussi, puisqu'on est assez conditionné par rapport à ça aussi. L'émotion, on va la mettre de côté, le ressenti, on va le mettre de côté, et on va dire non, c'est pas bon, c'est pas bien, euh, c'est vulnérable, on peut y mettre tous les jugements qu'on veut. Je vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà parlé plein de fois de ça. Mais comment ça se passe finalement? J'avais envie d'un peu de pratique. Pour moi, en tout cas, comment j'ai pu observer tout ça, c'est que lorsque j'avais des émotions, quand j'avais des ressentis avant, et comme j'en ai beaucoup, beaucoup, comme tout le monde, eh ben, elles m'envahissaient. Elles m'envahissaient et il y a des gens qui vont mettre de côté. Moi, elles me sclérosaient, elles avaient tendance à tellement m'envahir que je n'étais plus en action. Je n'arrivais pas à être en action. Je me rappelle de périodes quand j'avais mon salon, de me retrouver des matins à pas arriver à me lever et dire mais non. Et ça me démotivait, ça me décourageait. Toutes les pensées négatives arrivaient, je suis nulle, incompétente, c'est pas fait pour moi, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Sur mon chemin, au fur et à mesure de l'accueil de mes émotions, de l'accueil de mes ressentis, de les valoriser, de leur donner toute leur place et leur utilité, parce que si on a vraiment tout ça, c'est pas un truc inutile, au contraire, ça fait partie de notre physiologie, ça fait partie de nos talents, du talent du corps pour la vie, voilà. Ben, ça a été de plus en plus facile. Je me suis trouvé des espaces d'accueil et d'écoute, de prendre le temps, vraiment de me rendre compte que de ralentir et de me dire mais c'est important, comme manger, boire, faire du sport, rire, être en lien aux autres, se faire des cadeaux, prendre du temps pour écouter ce qui se passait en moi, c'était très important. Donc du coup, petit à petit, j'ai pris ce temps-là. Et au début, c'était un tout petit peu, et puis c'est devenu une habitude, c'est devenu une pratique même, je peux le dire. C'est-à-dire que tout le temps, tous les jours, j'ai vraiment des moments le matin d'écoute, le soir d'écoute, mais tout au long de la journée, j'ai des moments où je me dis, stop, qu'est-ce que je ressens? Et en fait, ce mot, cette phrase, qu'est-ce que je ressens? euh, je l'utilise pour tout le temps. Lorsque j'ai quelque chose à faire, lorsque j'ai envie de manger quelque chose, lorsque j'ai besoin de créer. Voilà. Où est-ce que j'en suis? C'est mon baromètre, c'est ma boussole. Voilà. Pour ceux qui connaissent le groupe Mon corps, ma boussole, vous voyez, c'est vraiment le mot, c'est ma boussole. Tous mes ressentis sont devenus la base. Et les pensées, la connaissance, c'est ce qui complète cette base qui est mon ressenti et mes émotions. Donc, de façon concrète, c'est je prends du temps, je m'offre du temps. Ça peut être 5 minutes. Le matin, c'est comme un scan de ce que je ressens.
quand je me lève, donc c'est des fois 10 minutes, ça peut être 1 heure quand c'est des périodes un peu où c'est chargé émotionnellement, et le soir avant de me coucher, je fais ça. Quand je me lève comme aujourd'hui, vraiment pas bien, donc il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui, donc je trouvais que c'était assez fort pour ça, c'est que bah, hier, mon petit garçon, il a eu vraiment quelque chose, une grande tristesse en retour d'école, avec des mots très forts qui ont vibré dans la petite fille que j'ai été, donc qui a été en souffrance au niveau intellectuel, puisqu'on m'a beaucoup dit que j'étais incompétente, enfin, voilà, le système, hein, voilà, on juge. Et lui, il est revenu avec ça. Alors, c'est pas l'école, c'est que voilà, il est peut-être dyslexique, on a besoin de faire des tests, et puis la maîtresse m'a dit, voilà, je me rends compte que là, il y a des choses, il va falloir bah, peut-être regarder pour l'accompagner, mais vraiment dans la bienveillance, mais lui, il a entendu que des mots dans la cour, et puis hier soir, bah, il s'est senti bête, débile même, il a été capable de me sortir ce mot-là, et je peux vous dire qu'en tant que maman, et puis avec mon histoire, eh ben, c'était dur, j'ai pleuré avec lui, je lui dis que ça me faisait de la peine qu'il pensait ça de lui, enfin voilà, accueille des émotions, les siennes. Mais du coup, moi ce matin, j'avais les miennes. En plus, c'est mon premier jour de règles, donc émotionnellement complètement ouverte à tout ce qui se passe, à mon hypersensibilité. Et ben, ce matin, j'ai dit ok. Ben, en fait, je prends encore plus le temps, c'est ok, il n'y a plus une partie de mon cerveau qui dit ah c'est pas bien, laisse tomber, tu vas y arriver, t'es forte, tu tiens le coup. J'ai dit non, c'est trop dur, je ne sais pas si je vais y arriver. En fait, j'ai plongé pleinement dedans, sans me victimiser, sans me sentir une pauvre fille ou complètement vulnérable. Non, c'est je vis ça pleinement. Voilà. Donc je l'ai accueilli, je ne vais pas tout vous donner les détails, autrement on est là pendant 3 heures, mais j'ai accueilli, j'ai été ok de pleurer, on m'a dit ça va, j'ai dit non ce matin c'est dur, je suis sortie des parties de moi qui ont encore envie de faire bonne figure face aux autres, parfois, voilà, euh, et j'ai dit ok, non c'est dur, mais j'avais pas envie d'en parler non plus, voilà. J'ai dit non, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est dur. Et ça, c'était un gros changement, parce que d'habitude, je tiens le coup, mais j'ai envie d'en parler beaucoup. Là, non. Et puis de la tristesse est passée à la colère de ce monde qui vibre pas pour moi dans la notion où on veut que tout le monde se ressemble, alors que pour moi tout le monde est unique. Donc la colère ce manque de conscience de l'individualité, voilà, de la richesse humaine. Et je vous le partage parce que c'est important aussi que vous l'entendiez. Moi, je n'adhère pas du tout à l'image que l'être humain est mauvais. Il a des comportements inappropriés, il a parfois une ignorance de beaucoup de choses parce qu'on est une société en évolution et il y a beaucoup de connaissances qui sont très récentes et qui sont encore accessibles à tous mais que tout le monde n'a pas encore eu accès. Mais il y a une partie de moi qui est en souffrance ou en tout cas qui est en colère avec ça où je me dis tout est possible. L'être humain il est merveilleux et on continue à créer une société où on ne dit pas ça. On va d'abord voir le mauvais. Donc j'ai accueilli tout ça vraiment. Ça m'a pris, je dirais, une demi-heure. Voilà, attendez, je pratique depuis longtemps, hein, donc c'est devenu quelque chose naturel chez moi. Ça fait ressortir le naturel et j'ai enlevé beaucoup de barrières pour pouvoir y arriver. Et en fait, ce matin, je peux vous dire que le mot c'est pondre, je ne sais pas comment dire, j'ai amassé une quantité de travail parce que par contre le message que je demande à mon corps aujourd'hui, c'est que quand je suis là-dedans ou quand je suis dans ma colère par exemple, il y a quelque chose de naturel chez moi, c'est que j'ai pas envie de la déverser ma colère. Alors ça n'a pas toujours été sain, mais j'ai pas envie de la déverser, j'ai envie qu'elle me soit utile parce que je sais que la colère c'est mon énergie de vie, c'est les parties de moi qui ont été contenues, retenues, écrasées parfois, limitées. Et la colère, c'est vraiment l'émotion de mon intégrité est bafouée et contenue. Mon énergie de vie ne peut pas s'exprimer, mon amour ne peut pas, donc je suis en frustration. Donc à force d'être frustrée, je suis en colère. Moi, j'ai conscience de ça. Donc j'ai demandé à mon corps, cette colère, elle est ok. J'ai pas envie d'en parler plus que ça. J'ai pas envie qu'elle reste en moi. Je veux qu'elle se transforme pour mon bien. Voilà. Et je peux vous dire que ce matin, j'ai amassé une quantité de travail, j'ai fixé mes rendez-vous, réservé mes salles, organisé ma com, et il est 1h moins 10.
et je suis épatée en fait. Voilà. Et j'avais vraiment envie de vous partager cet élan parce que c'est moi aussi, c'est ce qui vibre en moi, c'est ce qu'apporte aussi mon accompagnement, l'approche psychocorporelle que j'ai mis en place, c'est d'inviter les gens à trouver cette essence naturelle en eux. Et j'avais vraiment envie de le partager parce que dans le contexte dans lequel on vit, moi-même parfois je me sens perdue. Je ne sais pas comment apporter faire évoluer cette société. Je me dis comment je peux contribuer. Et ma propre expérience personnelle, euh, aujourd'hui mise en forme par mon approche psychocorporelle au travers du corps, de l'image, de l'individualisation, c'est vraiment ça. Et là, aujourd'hui, c'était l'exemple des bénéfices de ce chemin-là aussi. Donc, j'espère que cette vidéo sera inspirante pour vous, vous montrera que c'est possible, qu'aller vers vous, c'est une grande richesse, vous découvrir, aimer votre singularité, c'est aussi l'essentiel, voilà, parce qu'en fait, c'est en vous découvrant que vous trouvez votre place, vous offrez le meilleur et vous contribuez au monde, donc ça, c'est très important. Et puis, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier live de la rentrée avec cette énergie en plus, voilà. Et on va se retrouver au quotidien. J'ai envie de choses assez spontanées comme d'habitude, donc je me réjouis. N'hésitez pas à vous commenter si vous le voyez en replay, à partager vos réflexions, à partager aussi autour de vous, parce que c'est aussi les partages qui permettent de faire découvrir ce que je fais, qui m'ont fait des retours et qui me permettent de me sentir euh, utile à cette société, à vraiment nourrir mon besoin de contribution. Donc n'hésitez pas. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un beau vendredi après-midi et un beau week-end.